Salut les filles, c'est Vanessa pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un mini haul tout simplement parce que ces temps-ci j'ai fait pas mal de shopping dans une boutique d'ailleurs où j'ai rarement acheté du soin, c'est-à-dire la boutique Lush, et je vous ai jamais fait de tuto sur, même de revue non plus sur leurs produits. J'ai eu le temps de les tester cette semaine, je suis vraiment très ravie, raison pour laquelle justement je vous fais une petite revue. Pareil pour Kiko, j'ai fait 2-3 petits achats aussi chez Kiko parce qu'ils ont vraiment beaucoup de trucs sympas. C'est l'été et en été personnellement j'adore me faire des maquillages voilà, pop au niveau des yeux. Donc j'ai acheté pas mal de trucs, donc je me suis dit que j'allais partager tout ça avec vous. Voilà, donc je commence par Kiko. Alors je me suis acheté des ombres à paupières chez Kiko, dont une que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Je trouve qu'elles sont très belles, très pigmentées, surtout celle-ci. C'est-à-dire elles ont ce packaging là chez Kiko, elles sont à 8,90 € la plupart du temps, et ce qui est bien c'est que elles sont très pigmentées. Il y en a une tonne dedans et comme d'habitude chez Kiko c'est toujours voilà, c'est très pigmenté, enfin elles sont vraiment très bien et on peut les utiliser mouillées si on les veut, voilà, plus intenses. J'ai même pas eu besoin de les utiliser mouillées sur mes yeux. Alors celle-ci c'est la 217. Voilà, c'est plutôt des numéros que des noms, mais celle-ci c'est la 217. La couleur est très belle. Donc là, vous voyez du orange, mais je peux vous assurer que nous sur notre peau, ça nous fait... Enfin moi j'utilise et sur les yeux et en blush, enfin en illuminateur plutôt. Elle est très belle. Donc un petit swatch. Ce que vous voyez, donc là j'en ai mis beaucoup, donc voilà, ça tire sur de orangé doré, mais quand on l'étale bien, comme ici, ça fait un très bel illuminateur. Et sur les yeux, très franchement, moi je trouve que ça fait un effet naturel doré qui est exceptionnel pour l'été si on n'a pas envie de trop se maquiller. Des fois je mets du fond de teint sans illuminateur et en ombre à paupières, c'est très beau. Donc elles sont vraiment belles. Franchement pour les noirs, c'est vraiment une très belle couleur, donc je vous la conseille, la 217. J'ai acheté aussi celle-ci, donc que je porte sur les yeux. Comme vous pouvez le voir, la couleur est vraiment très belle. Un petit swatch en plus de ce que j'ai sur les yeux. Bon, sur les yeux, j'ai quand même rajouté un peu de violet, on va pas mentir. Donc, vous voyez, elle est comme ça. Elle est vraiment très belle. C'est vraiment un bleu assez surprenant parce qu'il est, enfin, il est bleu avec un petit peu de violet. Je trouve ça vraiment très beau pour l'été. Donc, bon, je vous la conseille aussi. Celle-ci, c'est la 225 de chez Kiko. Et enfin, une que j'utiliserai peut-être plutôt pour le soir, du coup, c'est celle-ci. Elle est très belle. Non, mais regardez, s'il vous plaît, quoi. Elle est vraiment très belle. C'est vraiment une sorte de bleu-vert anthracite. Enfin, parfait pour un beau smoky. Elles se fondent bien, elles se travaillent vraiment très bien. J'aime beaucoup. J'ai acheté autre chose aussi. C'est la première fois que j'achète des fossiles chez Kiko. Donc, par contre, je ne pouvais pas vous les montrer parce que je les ai mis. Je trouve qu'ils sont trop beaux. Ils sont bien pour le soir. Ils sont très bien pour la journée aussi. J'ai même des amis à moi qui ne mettent pas de fossiles, qui ont bien aimé. Ils viennent dans un packaging comme ça. C'est dommage. La colle dans ce paquet là est exceptionnelle. Elle est même mieux que la Make Up Forever que j'ai acheté chez Make Up Forever. Donc je n'utilise plus du tout la Make Up Forever. Donc la plupart du temps j'ai toujours peur d'acheter des fossiles dans des petites boutiques parce que j'ai peur que la colle ne soit pas efficace. La colle Kiko est très bien. En plus elle est incolore. Donc foncez. Et leur cils doivent coûter environ 5-6 €. Pas cher, très bonne qualité. Ensuite chez Kiko. Je ne l'ai toujours pas sorti de sa boîte parce que j'ai pas encore eu le temps d'utiliser. Je l'essaierai demain du coup. J'avais essayé en boutique et c'est vrai qu'il marche plutôt bien, mais depuis que j'ai acheté je ne l'ai pas encore mis. C'est le Face Maker Fixer. Donc un fixateur de maquillage. Chez Kiko toujours le bel emballage qui rappelle MAC en gros. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Il y a même... Bon, bah, il y a même un petit papier qui explique comment on l'utilise, mais bon, moi j'ai déjà demandé aux maquilleuses. Donc, il se présente comme ça. Vous voyez un peu ce packaging, il est trop beau. Il est très minimaliste, il fait très professionnel en fait. J'adore, ce serait trop bien de l'emporter même dans son sac. Et donc, c'est une brume fixatrice, donc... Désolée. Oula. Ok. Donc, il faut juste la vaporiser à 20 cm du visage. Donc, comme ça. Voilà, et c'est censé garder le make-up. Donc elle contient un petit peu d'alcool. Enfin moi ça me dérange pas. Elle sent vraiment bon et je pense qu'elle marche plutôt bien. La plupart du temps ce genre de produits ne me déçoivent pas chez Kiko dans la mesure où j'avais un nail fixer qui fixait très bien.
Il coûtait 7,50 €. Il coûte vraiment pas cher. Et dans la mesure où en été on a tendance à transpirer, à avoir un make-up qui reste pas très longtemps, je vous le conseille. Enfin chez Kiko, dans la mesure où ces temps-ci je suis très make-up des yeux, je me suis acheté des crayons donc ils sont sympas. Ceux-là ce sont les Glamorous Ice Pencil. Ils sont dans un packaging comme ça. Donc il y a déjà celui-ci qui est sorti du packaging. C'est un vert, je trouve qu'il fait un peu Noël. Vous voyez, je me dis, voilà, pendant les fêtes de Noël, j'aimerais bien le mettre. Rien à voir avec l'été, mais très belle couleur. Regardez-moi ce vert là. Il est trop beau. Il est vraiment très très bien. J'hésitais vraiment à le prendre, mais il est vraiment bien. Il est assez gras, du coup on n'a pas besoin de repasser 3 ou 4 fois pour avoir la bonne teinte. Et celui-là, je pense que c'était un bleu justement, dans la mesure où des fois je me fais des smoky bleus et j'aimerais bien mettre une couleur plus intense au niveau du ras des cils. Et donc c'est celui-ci, c'est le 407. Celui que je vous ai présenté tout de suite, c'était le 411 de chez Glamorous Ice Pencil. Et voilà, donc le bleu, très beau aussi, il est à côté, très pigmenté, pareil, très gras, parfait. Donc c'est tout pour tout ce que j'ai acheté cette semaine chez Kiko. Je suis très très satisfaite de mes produits, très satisfaite de mes achats. On m'a vraiment complimenté sur mon ombre à paupières aujourd'hui en ville, donc bon, celle-ci et la orange, je vous les conseille fortement. Ensuite, un autre craquage, cette fois ce sera plutôt du soin. Pour ce qui est de chez L'Oréal et de chez Lush, ce sera exclusivement du soin. Sublimist, la fameuse gamme. J'ai craqué dessus parce que voilà, ces temps-ci j'ai vraiment l'impression d'avoir les pores super dilatés. Mais bon, j'ai toujours des impressions, mais non, j'ai les pores dilatés. Et celle-là, c'est la gamme qu'ils ont confectionnée pour les femmes entre 25 et 30 ans. J'en ai 24, mais je me dis, bon, elle pourrait très bien me servir. Donc moi j'ai opté pour le sérum de chez Sublimist qui se présente comme ça. Voilà, le packaging est trop beau, il est vraiment très très beau. Il hydrate vraiment bien pour un sérum, donc je suis bien contente de ne pas avoir acheté la crème hydratante Sublimist dans la mesure où j'avais la nuque, ce qui était déjà très bien. Il sent bon, il vient avec un petit pump, donc moi j'ai besoin d'un sheet pour me... Voilà, je le mets matin et soir. Pour l'instant, ça fait environ 10 jours que j'utilise. Je n'ai pas encore vu de réel changement par rapport à ce truc-là. Mais c'est vrai que j'ai les pores moins apparents. J'utilise que ça. Et quand j'ai envie de maquiller, ou des fois quand j'ai pas envie de maquiller, j'utilise ceci. C'est le flouteur. Voilà, touche magique, floutante instantanée. Vous le trouvez en grande surface de toute façon, comme tous les produits L'Oréal. Donc il se présente comme ça, donc j'appuie, le produit sort et je le mets vraiment sur cette partie, un petit peu là, un petit peu là. Il est vraiment bien, franchement comme base de maquillage, il est parfait, il est aussi bien que le Professional de chez Benefit. Du coup je me suis dit pareil, moi qui voulais me racheter le Professional, je crois que je resterai sur le Sublimist. Donc c'est vraiment une gamme sympa. Après si vous voulez une action vraiment importante au niveau des pores, peut-être pas le Sublimist. Il est bien, moi je viens à peine de commencer à l'utiliser donc... C'est mon avis personnel, je trouve qu'il est bien, mais ne vous attendez pas à un résultat magnifique non plus. Ça c'est clair et net. Mais c'est un très bon produit, donc là, à la mesure où il fait chaud ces temps-ci, j'ai abandonné ma crème hydratante et je pars sur le Sublimist. Donc ça fait un petit soin, ça me permet de réduire mes imperfections et mes pores à mesure où je maquille moins en été. Enfin, Lush. Donc j'étais partie pour un produit que je poursuis littéralement depuis des semaines et des semaines. C'est le Volcano. Le masque pour les pieds Volcano de chez Lush, il est très bien. Tout le monde en parle, même Glamour en parlait. Il y avait pour celles qui connaissent Lush, il y a le petit gommage en forme de pied qui est très bien. Mais moi j'ai déjà beaucoup de gommages, je sais que j'utilise qui sont très bien. De chez Body Shop d'ailleurs. Et celui-là c'est un mélange d'argile, de pierre ponce, de papaye, de tomate. Donc apparemment ils vous font des jambes légères. Bon, j'ai jamais eu un problème de jambes lourdes, mais c'est vrai que quand on le pose, il a tendance à être un peu... il y a un petit côté mentholé que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui fait qu'on a les jambes légères apparemment, mais en tout cas la peau des pieds est exceptionnelle. Donc pour utiliser celui-là, vous en mettez un petit peu. Je vous montre comment est-ce que c'est à l'intérieur. Voilà, on sent vraiment l'argile, mais j'aime beaucoup l'odeur. C'est vraiment des produits faits main, j'aime trop. Donc je le mets sur mes pieds, petite quantité, il sèche automatiquement, donc ne frottez pas. Vous le mettez dans du cellophane ou dans du sachet, vous mettez vos pieds dans du sachet plastique que vous attendez. Donc le vendeur m'avait dit environ 10 minutes, sinon ça risque d'agresser vos pieds quand sort. Mais bon, moi j'ai pas trouvé que ça m'a agressé les pieds. Il faut juste pas en mettre sur la plante des pieds. Non, sur le coup de pied, pardon, mais vraiment sur la plante des pieds. Et moi limite, je pense que la prochaine fois je dormirai avec.
ou alors je resterai avec toute l'après-midi. Mais le résultat était vraiment très très bien. Je pense qu'on peut l'utiliser, il m'a dit une fois par semaine. Oui, je pense que c'était une fois par semaine, à alterner avec des gommages. Je pense que ça me fera des pieds trop beaux pour l'été. Et enfin, j'ai craqué sur autre chose, un masque purifiant pour le visage. À mesure où leurs produits pour le corps sont tellement bien, je me suis dit, bah pourquoi pas prendre quelque chose pour mon visage. Donc celui-ci, c'est le Max of Magnanimity. Donc dès que je l'ai pris, dès que j'ai acheté, je l'ai essayé. J'ai même posté une photo sur mon Instagram. Et il y a une autre beautista américaine d'ailleurs qui l'a commenté, qui m'a dit qu'elle adorait, que c'était son absolute favorite. Et j'aime beaucoup, hein. Il est fait à base de menthe poivrée. Je crois qu'il y a de la vodka et du citron avec. Voilà, ça nous fait une sorte de mojito chelou. Il sent bon, il se présente comme ça. Il est vraiment très très bien. Moi je trouvais que ma poêle était vraiment belle après, donc je pense que je vais l'utiliser 2 fois par semaine en été, alterné avec des gommages, ce sera très bien. Mais pareil, il est vraiment bien. Je crois que 8 €, ils sont pas très très chers. Et enfin j'ai craqué sur un dernier truc, ce sera mon dernier produit de ce haul, d'accord, c'est l'eau d'arbre à thé. Donc ça c'est une eau tonique, elle vient en aide apparemment aux peaux à problème avec des boutons. Donc elle est antiseptique et elle est parfaite aussi pour tout simplement assainir la peau parce qu'elle est antibactérienne. Donc elle se présente comme ça. Donc à utiliser, moi franchement dans ma routine du matin, je la cale vraiment entre le lavage et la crème de jour. Voilà, crème de jour au sublimiste, donc je mets ça. Bon, apparemment ça peut être une base sympa pour le make-up. Et sinon en été, si vous allez à la plage, vous vous baladez sans make-up, un petit cheat, ça vous hydrate et en même temps ça vous nettoie la peau. C'est voilà, j'ai trouvé ça sympa, donc j'ai pris le format voyage, d'accord, pour l'essayer. Donc on verra bien comment est-ce que c'est, mais bon, pour l'instant je suis très satisfaite de tous les produits que je vous ai montrés, raison pour laquelle je vous ai fait un haul, d'accord. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo les filles. Si vous avez des questions, des recommandations, alors que vous avez déjà utilisé un de ces produits dont vous êtes satisfaite ou autre, ou si vous voulez un tuto de ce que j'ai sur les yeux, je me ferai un grand plaisir de vous en faire un. Voilà, c'était tout pour ma vidéo. Je vous fais plein de bisous, je suis vraiment très contente de vous retrouver à chaque fois. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser des commentaires. Voilà, merci beaucoup et au revoir.